une évidence de créer, de fonder l'association Transform. Une évidence pour moi et de fait pour certains médecins, rares, et de fait pour certains transplantés. Nous sommes en 1989, donc à une époque où le sport n'est surtout pas prescrit par les médecins transplanteurs. Estime-toi heureux, tu es en vie. Voilà. L'enjeu, c'est être en vie, c'est survivre. Et donc la création de Transform, elle correspond à la rencontre de mon obsession sportive. Moi, j'étais un obsédé absolu du sport, et donc la maladie m'a impacté à ce moment-là quand j'avais 15 ans. J'étais dialysé à 19-20 ans, transplanté le jour de mon anniversaire des 20 ans. Et la rencontre avec ma destinée médicale, mon parcours qui était malheureusement d'être malade, d'être transplanté, etc., etc. Et donc à un moment donné, il fallait, en tout cas en rencontrant cette aventure nouvelle qui se proposait à moi, j'avais pas du tout comme projet, moi, j'avais des projets sportifs, j'avais des projets d'entreprise, et donc s'est imposé d'abord l'envie de servir. C'est-à-dire, quand j'ai été greffé la première fois, j'ai dit voilà, mon destin, ma vie, elle a changé. Elle ne peut plus être dans les anciens schémas, les anciens projets, les anciens rêves. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et donc là, une évidence, c'était remercier les donneurs. Et en même temps, encourager les personnes comme moi, les personnes transplantées, à repratiquer une activité physique, etc. Donc c'était cette rencontre qui a fait qu'a germé cette idée-là. Et bien aidé par le modèle des Jeux mondiaux des transplantés où j'ai participé en 1987, je me suis dit il faut absolument qu'on fasse ça en France, les Jeux nationaux, etc. Et donc ça a préludé la création de Transform. Mais à l'époque, dans ce contexte-là, où le médecin me disait fais gaffe quoi, hein, prenez vos médicaments à l'heure, donc il fallait surtout pas faire autre chose que prendre ces médicaments à l'heure. À une époque où Dieu médecin disait tu vas en boîte de nuit, vous allez en boîte de nuit, vous allez être trop fatigué. Donc en fait, vraiment, l'activité physique n'était pas du tout prescrite. Et donc, et comme moi j'étais persuadé du contraire, je voyais pour moi-même que de pratiquer une activité physique, dès que j'ai été transplanté, j'ai repris le tennis, etc. J'ai dit mais non, mais les médecins ne nous connaissent pas en fait. Et il faut absolument montrer aux médecins que l'activité physique n'est pas délétère pour le greffon. C'était évident qu'elle était déjà super positive pour la tête, hein, on dit bien dans son corps, bien dans sa tête, ou bien dans sa tête, bien dans son corps. Mais en tout cas, il fallait démontrer que ce n'était pas délétère. Et ça a été les premières études que nous avons menées. Et de rassurer nos assureurs aussi. Parce que quand il y avait un greffé de cœur à 2500 mètres d'altitude en train de faire du ski de fond, il n'y avait pas beaucoup d'assureurs qui étaient derrière. Et donc, ça a été les premiers travaux, c'était de se rassurer, de rassurer tout le monde. Et les premières recherches ont été, et les conclusions, en 92, ça a été, non seulement l'activité physique n'est pas délétère pour le greffon, mais elle n'est surtout pas optionnelle pour les personnes transplantées d'organes. Il faut la prescrire. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est libéré quand même de cette petite tension qu'on avait au départ.